Dans le vaste monde des mathématiques, les fonctions règnent en maître. Telles des architectes, elles transforment les données d'entrée en données de sortie, avec précision et exactitude. Pour comprendre la puissance des fonctions, nous devons explorer deux concepts clés, l'ensemble d'arrivée et l'ensemble image. Bien que souvent confondus, la distinction entre ces deux termes enrichit notre compréhension des mathématiques. Imaginez une fonction comme un distributeur automatique, un exemple simple mais puissant. Vous insérez de l'argent, ce sont les données d'entrée, et vous obtenez une collation, ce sont les données de sortie. Un processus simple. L'ensemble d'arrivée représente toutes les collations possibles que le distributeur peut proposer, même si certains emplacements sont vides. C'est l'éventail de tous les résultats possibles. C'est comme un menu complet, répertoriant toutes les options disponibles. Prenons l'exemple d'une fonction qui élève un nombre au carré, une opération mathématique courante. Son ensemble d'arrivée peut être l'ensemble des nombres réels, englobant tous les résultats envisageables, car élever n'importe quel nombre au carré donne, en théorie, un autre nombre réel. C'est une transformation continue et prévisible. N'oubliez pas que l'ensemble d'arrivée inclut tous les résultats possibles, que la fonction les utilise effectivement pour une entrée donnée ou non. C'est l'ensemble complet des possibilités. Revenons à notre exemple du distributeur automatique. L'ensemble image est constitué des collations qui sont effectivement délivrées lorsque vous appuyez sur un bouton. C'est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée, celui que la fonction atteint réellement avec des entrées données. Dans le cas de la fonction carré, son ensemble image comprendra tous les nombres réels positifs ou nuls, car le carré de tout nombre, positif ou négatif, est toujours positif ou nul. Contrairement à l'ensemble d'arrivée, l'ensemble image ne comprend que les valeurs que la fonction produit effectivement en sortie. C'est l'ensemble des résultats réels obtenus en appliquant la fonction. Quatrième partie. Ensemble d'arrivée versus ensemble image. Une comparaison côte à côte. Quelle est la principale différence? L'ensemble d'arrivée englobe tous les résultats possibles qu'une fonction pourrait théoriquement produire, tandis que l'ensemble image se concentre sur les résultats réels que la fonction génère en pratique. Imaginez ceci. L'ensemble d'arrivée est une cible théorique, un ensemble de résultats potentiels, tandis que l'ensemble image représente la partie de la cible que la fonction atteint réellement, les résultats obtenus. Imaginez que vous jouez aux fléchettes. La cible est comme l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée représente la cible entière, avec tous les points d'impact possibles pour les fléchettes, chaque secteur et chaque zone. L'ensemble image, en revanche, est la zone spécifique où vos fléchettes ont atterri, les résultats concrets. Comprendre cette distinction est crucial pour analyser les fonctions et leurs propriétés. Cela donne une image claire de ce qu'une fonction peut faire et de ce qu'elle fait réellement. Cela nous aide à déterminer si une fonction est surjective, c'est-à-dire si elle couvre l'intégralité de son ensemble d'arrivée ou seulement une partie, et cela donne un aperçu de son comportement et de ses limites. Cinquième partie. Importance de l'ensemble d'arrivée et de l'ensemble image en mathématiques. Pourquoi est-ce important dans le contexte plus large des mathématiques? Comprendre l'ensemble d'arrivée et l'ensemble image d'une fonction n'est pas un simple détail, mais un aspect fondamental qui peut influencer la façon dont nous abordons la résolution de problèmes mathématiques. L'ensemble d'arrivée et l'ensemble image fournissent des informations cruciales sur le comportement d'une fonction. Ils nous renseignent respectivement sur les sorties possibles et réelles de la fonction. Ils nous aident à déterminer si une fonction est surjective, c'est-à-dire si elle couvre l'intégralité de son ensemble d'arrivée. C'est une notion essentielle pour comprendre la complétude d'une fonction. Ces connaissances sont précieuses pour divers concepts mathématiques tels que les fonctions inverses. Comprendre si une fonction est surjective est crucial pour déterminer si elle admet une fonction inverse. Sans cela, nous ne pouvons pas déterminer avec précision la fonction inverse. L'analyse. L'ensemble d'arrivée et l'ensemble image jouent un rôle dans la détermination des limites, de la continuité et d'autres concepts fondamentaux de l'analyse.
Ils nous aident à comprendre le comportement des fonctions lorsqu'elles approchent de certains points. La théorie des ensembles. Ces notions sont fondamentales pour comprendre les relations et les fonctions en théorie des ensembles. Elles nous aident à comprendre comment différents ensembles interagissent et sont liés. En comprenant les nuances de l'ensemble d'arrivée et de l'ensemble image, nous atteignons un niveau de compréhension plus profond des mathématiques. Cette compréhension approfondie nous permet d'aborder des problèmes plus complexes avec plus de confiance et de précision. Sixième partie. Conclusion. Maîtriser les fonctions grâce à l'ensemble d'arrivée et à l'ensemble image. Dans le ballet cosmique des mathématiques, les fonctions sont les chorégraphes qui dictent comment les entrées sont transformées en sorties. L'ensemble d'arrivée et l'ensemble image nous fournissent une carte pour comprendre ces transformations. L'ensemble d'arrivée représente l'univers des sorties possibles, tandis que l'ensemble image est limité aux résultats effectivement atteints. Comprendre la distinction entre l'ensemble d'arrivée et l'ensemble image nous donne le pouvoir d'analyser les fonctions avec précision. C'est une étape fondamentale pour percer les secrets des mathématiques et saisir leur élégante complexité.